Joël, est-ce que tu peux, ce n'était pas prévu, mais l'Esprit de Dieu, je ne peux que suivre ce que l'Esprit de Dieu me dit. Est-ce que tu peux le mettre Apocalypse 3 à partir du verset 1er. Pourquoi le Seigneur m'a mis à cœur, avant mon message, que nous puissions nous tous prendre conscience à partir de ce passage biblique, à partir du verset 1. Notre bien-aimé Ernest a dit ici que Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est quel Dieu? Et le Dieu que nous ici nous prions ou nous adorons, est-ce que nous savons réellement qui il est? Est-ce que nous savons réellement qui il est, mon bien-aimé? Ce que nous allons lire, c'est vrai que c'est une vision que Dieu a montrée à l'apôtre Jean, mais il est arrivé un moment où ce qu'il était en train de voir, c'était la vérité que nos yeux ne peuvent pas voir. Et quand on entre maintenant dans l'esprit de ce passage, nous réalisons que chaque fois que nous sommes là, ou chaque fois que nous nous mettons à genoux pour prier, pour invoquer ce Dieu-là, voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Et c'est pourquoi je vais encore nous exhorter, mes bien-aimés. À chaque fois que nous sommes là, quand il faut adorer Dieu, vous allez voir qui il est, ce Dieu-là que nous disons Dieu, ce Dieu-là que nous adorons, ce Dieu-là que nous prions. Nous allons voir qui il est. Et c'est que tu vas connaître qui il est là en ce moment. Je pense que ça va te pousser encore à te révolter, à adorer Dieu d'une autre manière que ce que tu le fais maintenant. Ou même pour chanter pour lui. Tu vas chanter d'une autre manière que ce que tu chantais avant. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, c'est Apocalypse 4. Excuse-moi, 4. Apocalypse 4. Apocalypse 4, chapitre 4. Chapitre 4. Apocalypse chapitre 4, verset 1. Ça m'a touché. Une fois quand je lisais ces paroles, j'ai dit, mais Seigneur, qui suis-je moi ici sur la terre? Après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. Ça, c'est l'apôtre Jean qui voit. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici il y avait un trône dans le ciel. Dans le passage que j'ai ici, il dit que monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Alors il dit, aussitôt je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel. Bien aimé, nos yeux spirituels ne peuvent pas voir ce trône-là. Ce trône-là existe là où Dieu est. Le Dieu que tu es en train d'adorer, le Dieu que nous adorons, il est assis sur son trône. Dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Sur ce trône, quelqu'un était assis. Quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à l'émeraude. Le Dieu que tu adores, le Dieu que nous prions, le Dieu que quand tu as un problème, quand tu as une situation difficile, où tu es en train de prier, de prier, de lui demander, de le supplier, voilà ce Dieu-là. Lui, quand tu le fais, lui est assis sur son trône. Et voilà, quand je vois l'arc-en-ciel dans le ciel, c'est tellement beau. Et ce Dieu-là, que nous adorons ici,
comme nous sommes en train de chanter, de louer, lui, il est assis sur son trône. Et ça, c'est réel et c'est vrai. Ce n'est pas, comment je peux dire, fable, non. C'est la vérité. Donc prends conscience que quand tu adores Dieu, quand tu le loues, ce Dieu-là, mon bien m'a dit qu'il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et sa grandeur, voilà. Et c'est ce Dieu-là qui est assis sur son trône, resplendissant de lumière, d'éclat. Et si on va même plus loin, on verra que devant son trône, il y a les 24 vieillards, il y a les 4 êtres vivants, il y a les saints qui se réunissent et qui l'adorent. Qui l'adorent. Comment est-ce que nous adorons notre Dieu, bien-aimé? Des fois, ça me fait mal. Des fois, nous ne respectons pas ce Dieu-là quand il faut l'adorer. Des fois, nous ne respectons pas ce Dieu-là quand il faut le louer. Quand on le sert, des fois, nous ne mettons pas tout notre cœur. À partir de moi-même, j'ai été interpellé tout à l'heure pour que nous puissions prendre conscience. Ce n'est pas seulement ici, même quand tu es, même là où tu vas, quand tu commences à chanter, quand tu loues ton Dieu, quand tu te mets à genoux pour parler à ce Dieu-là, sache que ton Dieu que tu pries est un Dieu, il est grand et le Tout-Puissant. Ce n'est pas quelque chose de fable, non, c'est la vérité et c'est la réalité. Amen. 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 Voilà. Groupe musical. Bien-aimé, tu vas chanter ce cantique. Je veux être comme Jésus. Bien-aimé, réalise les paroles qui sont à travers ce cantique. Ces paroles nous concernent tous par rapport au choix que nous avons fait. Jésus, je veux être comme Jésus toute ma vie. Je voudrais être comme Jésus. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Lui qui était là-bas.
Oui, Seigneur. toute ma vie. Alléluia. Seigneur, je veux prêcher comme toi. Je veux être ce que toi tu veux que je sois. Ce matin, c'est auprès de toi que nous élevons tous nos âmes, Seigneur, pour te dire Saint, Saint, Saint est le Seigneur, notre Dieu. À Dieu soit toute la gloire dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci beaucoup. Alors, ce matin, nous allons parler d'un thème qui est vaste, mais je veux donner ce que le Seigneur m'a mis à cœur pour que nous puissions partager ensemble cette parole et être bénis. Le renoncement. Le renoncement. Dis à celui qui est à côté de toi, le renoncement. Dis-lui encore le renoncement. Pourquoi les enfants de Dieu n'arrivent pas à voir la gloire de Dieu? Pourquoi? C'est la parole que mon bien-aimé le mercredi, le frère Jacques, il a parlé de ça aussi. Le mépris de la parole de Dieu, le rejet de la loi de Christ. Nous négligeons la parole de Dieu. Cette parole que nous lisons, mais nous ne voulons pas mettre cette parole en pratique. Pourquoi, mes bien-aimés? Pourquoi? Le renoncement. Ah. Oui? On va le faire. D'accord. Voilà. Alors, j'ai vu la définition du verbe renoncer. C'est fait de renoncer à quelque chose, abandon volontaire de ce qu'on a et désistement. C'est comme un sportif qui renonce à la compétition. C'est comme nous voyons Messi, Neymar, il doit jouer une grande compétition, mais il vient et dit non, je ne veux plus du tout jouer au football, je renonce à cela. Et ça, c'est quelque chose qui est venu volontairement. Volontairement. Le renoncement vient aussi dans le jugement. Ou deux fois, l'homme de Dieu a prêché le dimanche, il a dit que nous devons nous juger entre nous parce que nous sommes dans une même famille. Quand je vois que telle personne ne marche pas dans le bon sens, je viens, je dis, mon bien-aimé, regarde, telle chose que tu fais. Mon bien-aimé, regarde, l'intercession commence à 9h30. Mais toi, tu arrives deux fois à 10h. Tu sais, en faisant cela, ce n'est pas bien. C'est peut-être une critique que je fais, mais dans le bon sens. Et c'est pour t'amener à faire quoi? À revenir sur le bon chemin. À abandonner ces habitudes-là, d'être toujours en retard, pour que tu puisses te conformer à ce que Dieu a établi dans sa maison. Alléluia. Quelqu'un va dire, mais le jugement, oui. Voilà. J'ai vu mon frère dans le mal, je viens, je l'approche, je dis, regarde frère, ce que tu fais, vraiment c'est pas bien, essaye d'arranger. Et le frère, avec la parole que je lui ai apportée, pourra se dire, ah, le frère m'aime bien, et il veut que je puisse être béni, alors je veux renoncer à ce que je fais pour que je puisse être béni dans la maison de Dieu. Alors,
Et cela nous amène à la prise de conscience qui nous ramène à la repentance et le pardon pour arriver à être comme Jésus. Alléluia. Qui veut être comme Jésus? Qui veut être comme Jésus? C'est vrai, nous tous, nous voulons être comme Jésus. Nous devons aussi supporter toutes les tentations parce que le diable, il nous amène aussi dans les tentations qui sont au niveau de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend, mes bien-aimés? Voilà. Le passage... Voilà, on peut passer... Luc 9 au verset 23. Ça, c'est Jésus qui dit. Puis, il dit à tous, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Alors, vous voyez bien, j'ai souligné si, c'est un choix. Quand Jésus dit cela, il ne t'oblige pas. Comme le pasteur le dimanche dernier, il a dit que c'est le choix où tu es dans la maison de Dieu, où tu es dehors. Et si tu es dehors, mon bien-aimé, va dehors. Mais si tu es dans la maison de Dieu, et tu aimes Jésus, et tu aimes ce Dieu-là grand, qui est là pour toi, pour te bénir, et pour que tu passes l'éternité avec lui, alors nous devons nous conformer à sa parole. Alléluia. Jésus dit si, donc c'est un choix. Toi et moi, nous avons fait ce choix-là, d'être appelés enfants de Dieu. Le choix que tu as fait, mes bien-aimés, c'est un choix que nous devons tenir jusqu'au bout. Il dit, si quelqu'un veut, là encore, le veut, vouloir, il faut vouloir. Si quelqu'un veut être, est-ce que ce matin, tu veux être, c'est que tu veux? Nous avons dit, je veux être comme Jésus. Est-ce que tu veux réellement être comme Jésus? C'est ça la vie chrétienne, mes bien-aimés. La vie chrétienne, c'est pas seulement tu seras béni et tu feras ceci. Oui, c'est vrai, mais conforme-toi d'abord à la parole. Tu as fait un choix. Et ce choix-là, ça demande à pratiquer plusieurs règles dans ce choix que tu as fait. Alléluia. 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 Dis à celui qui est à côté de toi, j'ai fait un choix. Dis-lui encore, j'ai fait un choix. Tu as fait un choix, mon bien-aimé. Et laisse-moi te dire que c'est un choix qui est merveilleux. C'est un choix qui est merveilleux. Parce qu'à partir de ce choix, et parce que tu veux être comme Jésus, Dieu permettra à ce que tu sois comme Jésus pour que dans le jour où le Seigneur viendra, que nous puissions nous retrouver tous ensemble là-bas, passer l'éternité avec lui. Alléluia. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça. Si nous sommes là, c'est pas pour... C'est vrai que nous sommes bénis ici, nous aurons tout, mais la vraie bénédiction, c'est l'éternité avec le Seigneur. C'est l'éternité, le bien-aimé. Question. As-tu réellement fait ce choix en âme et conscience? Laisse-moi nous poser des questions, et même à travers moi aussi. As-tu réellement fait ce choix en âme et conscience? Dieu nous donne encore la possibilité de revoir notre choix vis-à-vis de lui ce matin. Si peut-être que tu avais fait le choix parce que quelqu'un t'a... Je ne sais pas, quelqu'un t'a dit oui, vas-y, deviens chrétien, bon, parce que tu seras béni de telle chose. Laisse-moi te dire, tu as encore le temps de refaire encore ce choix ce matin. Alléluia. 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 Amen. Oui, mes bien-aimés. Et ce choix nous amène à le passage qui suit, à renoncer à l'identité par la foi. Hébreux 11, 24. Par la foi, là encore ça, la foi intervient. Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils
d'une fille de Pharaon. Moïse a refusé, Moïse a renoncé. Moïse a renoncé. Dis encore à celui qui est à côté de toi, renoncer. Oui, mon bien-aimé, nous devons mettre ça dans notre tête. Moïse a renoncé, il a refusé. Moïse, né d'un père et d'une mère juifs, mais il a grandi en Égypte. D'un côté, il a grandi dans la maison de Pharaon. Il se disait égyptien, ayant l'identité égyptienne. Mais, de l'autre côté, il était israélien. Mais après cela, qu'est-ce qui s'est passé pour que Moïse puisse refuser? Mon bien-aimé, voilà. Non, tu vas trop vite. Moïse, il y a quelque chose qui s'est passé pour que Moïse puisse refuser cette identité qu'il avait. Il a renoncé à cela pour retrouver son propre identité réelle qu'il avait en tant qu'Israélien. Mais bien aimé, nous avons plusieurs identités en nous. Le mensonge en toi, c'est un esprit. C'est aussi une identité. La colère, la haine, l'animosité, la jalousie. Ce sont ces identités-là qui font leur siège en nous. Ce sont des esprits. Quand on dit mensonge, c'est un esprit. Mais ça a une identité. Mais ce n'est pas ton identité. Toi, tu as fait un choix. Le choix que tu as fait, c'est d'être comme Jésus. Jésus a une identité. La sainteté, la sanctification. De marcher dans la crainte de Dieu. Mais voilà que d'autres personnes, d'autres esprits, ils disent non. Comme toi, tu as fait ce choix-là, nous allons faire tout pour que tu ne puisses pas garder cette identité-là. Et eux, ils viennent dans ta vie pour t'embrouiller. C'est pourquoi Moïse n'a pas voulu voir le mal. Il n'a pas voulu voir toujours le mal, comment est-ce que les enfants d'Israël étaient maltraités. Mais bien aimé, à cause de cela, Moïse a dit non, je ne peux pas rester comme ça. C'est pourquoi, dans Hébreu, il dit, Moïse devenu grand, quand il a compris, mes bien-aimés, ce matin, je t'exhorte aussi à comprendre, à grandir spirituellement. Parce que chaque jour, nous venons dans la maison de Dieu. Mais il y a des gens qui restent toujours comme des bébés spirituels. Et quand tu es bébé spirituel, tu ne vas pas comprendre que tu as fait un choix et ce choix mérite de garder une identité. C'est pourquoi je dis souvent que à tous ceux qui l'ont reçu, la Bible me dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais ne reste pas seulement dans l'étape des enfants de Dieu. Vas-y plus loin. Le Saint-Esprit en nous atteste que nous sommes les fils de Dieu. Vas-y plus loin. Vas-y plus loin, mon bien-aimé. Fils de Dieu. Vas-y plus loin. Serviteur de Dieu. Vas-y plus loin. Disciple de Jésus-Christ. Car Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations les disciples. Alléluia. Amen. Alors je peux poser maintenant la question, qui est disciple de Jésus? Sommes-nous des disciples de Jésus ce matin? Sommes-nous des disciples de Jésus ce matin? Bien-aimé Ernest, on se gratte la tête? À commencer par moi. Nous tous, c'est vrai, nous sommes des pécheurs. Voilà que nous nous posons cette question et on n'arrive pas à répondre. Parce que nous voulons encore rester comme des bébés. Nous ne voulons pas renoncer à toutes ces identités-là qui nous empêchent de grandir dans la foi de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et dans le passage
de Luc 23, il dit, si quelqu'un veut être mon disciple, si quelqu'un veut être mon disciple, nous avons chanté tout à l'heure, je veux être comme Jésus. Être comme Jésus, c'est connaître Jésus et le suivre et vivre pour lui, le servir. C'est Jésus-Christ, il a choisi les disciples comme il t'a choisi ce matin. Si tu es là, sache-le que Jésus t'a choisi pour que tu puisses passer l'éternité avec lui. Parce qu'il a dit, je m'en vais préparer une place pour vous. Pour qui? Il disait cela aux disciples. C'est pourquoi il a dit, allez faites de toutes les nations les disciples, mes bien-aimés. Voilà l'identité que nous avons. Voilà l'identité que tu as. Et lorsque tu te présentes devant Dieu, Dieu regarde et dit, ah oui, celui-là, il a compris. Il observe la parole de mon fils. Alors viens dans mes bras. Et lorsque nous entrons par la foi dans la présence de Dieu, ce grand Dieu que nous avons vu là, il est assis sur son trône. Dis à celui qui est à côté de toi, Dieu est assis sur son trône. Dieu est assis sur son trône. C'est ça, mon bien-aimé. Et tu es disciple de Jésus. Lorsque tu viens là, Dieu te regarde et dit, oui, c'est mon fils. Il a accepté mon fils comme Seigneur et Sauveur. Et Dieu te voit comme Jésus-Christ. Jésus est à la droite du Père. Tu es là aussi à côté de lui. C'est la joie, mon bien-aimé. C'est toujours une joie. Mais des fois, nous ne réalisons pas cela. Des fois, nous ne réalisons pas cela. L'identité que tu as, c'est disciple. Disciple du Seigneur. Disciple du Seigneur. Jésus dit, si quelqu'un veut être disciple, là nous voyons le changement d'identité de païen à disciple de Jésus-Christ. Nous avons renoncé à l'identité païenne et nous avons accepté d'avoir une nouvelle identité. Cette identité-là, c'est l'identité de Christ, de Jésus. Prends conscience, mes bien-aimés. Même lorsque tu écoutes la parole de Dieu, c'est vrai que je ne suis qu'un instrument. Nous tous qui nous mettons ici pour parler de Jésus, nous ne sommes que des instruments. Mais c'est Dieu qui nous utilise. Mais regardez ce que l'ennemi fait. L'identité qu'il a jetée en vous. Deux fois d'autres personnes, là quand on commence vraiment à commencer à prêcher, là les yeux deviennent très lourds. Les yeux deviennent très lourds et la personne commence un peu à dormir. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Mais pourtant, dès qu'on finit net là, c'est bon. Là, les yeux sont ouverts directement et on peut... Mais bien aimés, comprenons. Nous avons fait... Chacun de nous avons fait un choix. On a fait un choix, bien aimé. Et ce choix-là, ça mérite, ça demande de sacrifice, ça demande à ce que nous puissions grandir. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, Seigneur, pardonne-moi. Dis, Seigneur, pardonne-moi. Que le Seigneur nous pardonne. Parce que le Seigneur veut que nous soyons comme lui. Mais nous refusons. Nous disons, ah Seigneur, c'est vrai, mais on a fait ce choix-là, mais ce choix-là est un peu difficile. Alors nous, on veut un peu jongler avec toi. Non! Si tu veux réellement hériter le royaume de Dieu, c'est pas quelque chose comme tu peux manger du pain et les arachides facilement. Non! Ça demande des sacrifices. Ça demande à ce que tu puisses renoncer, mon bien-aimé. Renoncer aux choses de ce monde et te conformer à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Même lorsque tu joues avec la guitare, mon bien-aimé, dis-toi, tu es devant le trône que nous avons lu là et tu es en train de jouer pour le faire plaisir. Même moi, quand je suis là, franchement, vous voyez, deux fois, je suis parti. Parce que je donne tout à 100%.
Je ne veux pas laisser cette petite identité-là qui peut dire, bon, ça me donne des faiblesses pour dire, bon, je vais jouer avec négligence. Non. Je joue ma batterie avec force et puissance. Parce que je sais que je fais cela pour mon Dieu. Dans tous les services que nous faisons, nos bien-aimés. Même quand il faut chanter, nous devons tout donner. Alléluia. Amen. Ce changement, mes bien-aimés, nous amène à renoncer aux identités. Comme je viens de dire, ces identités portent des noms que toi-même tu connais. Et ces noms-là, ce sont les œuvres du mal, les œuvres du ténèbre. Et que nous devons abandonner. Que nous devons vraiment abandonner. Le passage suivant. Voilà. Il y a une personne qui a payé le prix. Lui qui était dans sa gloire. Mais il a voulu un peu de temps prendre cette identité-là de pécheur. Et pourtant, lui, il est saint, saint, saint. Pour venir nous sauver. Il a laissé son trône pour venir, pour te sauver, toi et moi. Pourquoi négligeons-nous, mes bien-aimés, le sacrifice de Jésus-Christ? À chaque fois que nous péchons, à chaque fois que nous faisons le mal, à chaque fois que nous haïssons une personne, prenons conscience. Nous avons fait un choix. Nous avons fait ce choix-là. Ce choix-là mérite le respect. Et ce Dieu-là mérite le respect. Et nous devons prendre conscience à renoncer à toutes ces mauvaises choses. Les bien-aimés, tu peux passer. Renoncer aux œuvres du mal. Luc 9, 23, comme nous avons dit, qu'il renonce à lui-même. L'orgueil qui est en nous, c'est en toi. Tu dois renoncer à cet orgueil-là. Ce n'est pas ton identité. La haine que tu portes dans ton cœur vis-à-vis de ton prochain, ce n'est pas ton identité. Tu dois renoncer à toi-même. Et c'est vrai, mes bien-aimés. Ce sont des choses que Dieu nous a dit. Et nous devons, comme nous croyons à la parole de Dieu, nous devons le mettre en pratique. Renoncer à nous-mêmes. Renoncer à des choses de futilité qui nous amènent à perdre même notre foi. Soyons là, les serviteurs, avant 9h30. Avant, tu faisais telle chose, mais tu dis, oui, je dois faire un effort. Je dois renoncer à moi-même. Je dois renoncer à ces choses-là qui m'empêchaient d'être tout le temps... c'est des choses qui m'empêchaient d'être à l'heure pour le service de Dieu. Parce que quand nous le faisons pour Dieu. Et c'est ce même Dieu-là, quand on est en difficulté, nous crions, Seigneur, 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 regarde telle situation. Seigneur, mais tu ne vois pas. Mais lorsque ce Dieu-là aussi t'attend à ce que tu puisses respecter ce qu'il a mis en place, là, on traîne les pieds. Non, mes bien-aimés, nous devons renoncer. Dis à celui qui est à côté de toi, tu dois renoncer. Dis-lui ce matin, tu dois renoncer. Tu dois renoncer, mes bien-aimés. Qu'il se charge chaque jour de sa croix. Ce n'est pas facile. C'est vrai, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, je le sais. Ce n'est pas facile. Mais ça demande quoi? La volonté. Ça demande la prise de conscience. Que vrai, c'est vrai. Ce que je fais ici, là, c'est pas bien. Ah, Seigneur, tu vois. Parle à Dieu comme tu es en train de parler à celui qui est en face de toi. Il est assis sur son trône. Tu as ce privilège de résider sur son trône dans toute sa gloire. Parce que toi et moi, nous avons été créés à l'image et à sa ressemblance. La ressemblance de Dieu. Donc nous avons du prix à tes yeux, aux yeux de Dieu. Toi qui es là ce matin, tu as du prix aux yeux de Dieu. Mais l'ennemi te dit non, tu n'es rien, toi. Et quand il dit ça, il est en train de t'injecter des identités pour que tu puisses abandonner la vraie identité.
Parce que Dieu, quand il te voit, il voit Jésus en toi. C'est pourquoi il est dans la joie. Il dit, viens mon fils. Mes bien-aimés, prenons conscience. Prenons conscience. Prenons conscience, nous devons renoncer à toutes ces histoires et nous devons nous charger de notre croix. C'est vrai, Seigneur, ce n'est pas facile, mais Jésus avançait. Il avançait parce qu'il savait qu'il devait sauver des frères et des sœurs de notre époque ici. 2000 ans passés, Jésus savait qu'il devait sauver ma sœur France. Jésus savait qu'il devait sauver toutes les frères et sœurs de Kyria qui ont fait un choix de l'accepter comme Seigneur et Sauveur et de prendre son identité et de renoncer à la vie païenne. Oh Seigneur, aide-nous. Est-ce que nous pouvons dire Seigneur, aide-nous? Seigneur, aide-nous. Tu peux prendre l'autre image, mon bien-aimé. Voilà. Au pied de la croix, Seigneur, aide-moi. Tu vois, je veux me débarrasser du mensonge. Seigneur, je veux renoncer du mensonge. Je veux renoncer à la haine. Seigneur, je veux renoncer aux choses de ce monde, à la convoitise. Seigneur, aide-moi. Tu te charges de ta croix. Tu renonces à toi-même devant la croix. Il a déjà tout accompli. Mais que faisons-nous chaque jour? Que faisons-nous chaque jour, mes bien-aimés? Le jour du Seigneur approche. Regardez, mes bien-aimés, ce que nous sommes en train de vivre. Là, on va encore entrer. Là, il y a des couvre-feux. Mais il y a quelque chose qui se prépare. Si tu as l'intelligence de l'esprit, de la sagesse spirituelle, tu comprends qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer pour qu'à la longue, que nous puissions arriver à cela. Mais l'ennemi nous amène petit à petit. Et ça aussi, ce n'est que l'accomplissement de Dieu. Parce que Dieu a dit que cela doit s'accomplir. Cela doit s'accomplir. Quand on parle de la marque de la bête, mes bien-aimés, ça doit s'accomplir. Parce que c'est la parole de Dieu. Et cette marque-là, comment il va se... Est-ce que vous croyez qu'il va se présenter et dire oui, mais voici? Non. Ce sont des stratégies qu'il met en place. Mais nous qui sommes révélés, nous qui sommes matures, comprenons, on dit, ça sent mauvais. Ça sent mauvais. C'est pourquoi nous devons renoncer, mes bien-aimés. Prendre conscience à renoncer au mal, au péché et vivre la vie de Dieu. La crainte de Dieu. Alléluia. Le jour du Seigneur approche donc. Dépouillons-nous encore. Renonçons donc aux œuvres des ténèbres. Et quand dans l'affliction, Dieu nous amène à reconnaître nos fautes et renoncer à tout ce qui nous a amenés à cette affliction pour entrer dans la joie et grandir dans la maturité spirituelle et de persévérer dans la vie chrétienne, bien-aimés. Persévérer dans la vie chrétienne. Persévérer dans la louange, dans l'adoration. Quand il faut adorer Dieu, Seigneur, tu te donnes corps et âme. Là, le Seigneur est content parce que tu es en train de lui offrir un sacrifice de bonne odeur. Donc, ta louange, ton corps, ton âme, ton esprit, tout appartient à Dieu. Parce que qu'est-ce que tu as fait? Tu as renoncé à vivre les choses, la convoitise de ce monde. Et tu as dit, Seigneur, ma vie t'appartient. Est-ce que je peux poser cette question ce matin? Est-ce que ta vie réellement appartient à Dieu? Est-ce que réellement ta vie appartient à Dieu? Toi seul, tu connais comment est-ce que tu marches. Dieu nous donne encore ce matin ce choix, cette possibilité de refaire encore ce choix pour dire, Seigneur, c'est vrai, regarde, je n'en peux plus, mais viens-moi en aide. J'ai besoin de toi. Est-ce que nous pouvons dire encore, Seigneur, j'ai besoin de toi? Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Oui, mon bien-aimé, l'autre image. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur Jésus,
j'ai besoin de toi. Tout est grâce. Tout est grâce. Alors ne bafouons pas cette grâce que nous avons en Jésus-Christ par les convoitises mondaines, comme nous dit le passage. Dieu nous dit cela. Dieu nous dit de ne pas bafouer, la grâce de Dieu. Mais regardons, il nous dit de renoncer aux œuvres du mal. Romains 13, 12 à 14. Romains 12 à 14. La nuit est bientôt finie, le jour va se lever. Le Seigneur revient bientôt. Jésus-Christ apparaîtra dans les airs et il y aura l'enlèvement de l'Église. Quel sera ton sort? Quel sera notre sort? Si la trompette sonnait maintenant même là où je suis en train de parler, quel sera ton sort? Regarde combien de sacrifices que tu te donnes, mais en même temps, tu as encore l'identité du mal en toi. Quel sera ton sort? Et pourtant, Christ nous dit qu'il viendra prendre cette église qui est sans tache ni ride. Oh Seigneur, aide-nous. Le jour du Seigneur approche, donc dépouillons-nous encore ou renonçons à ces œuvres du mal. Mes bien-aimés, oui, tu peux prendre. Voilà. Menons une vie honnête, comme en plein jour. Évitons de trop manger ou de trop boire. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Et si l'apôtre Paul, que Dieu a utilisé pour nous dire ça, ce n'est pas en vain. Bien aimé, la parole de Dieu, chaque parole de Dieu a une signification et a un sens. Et si Dieu a mis cela, c'est pour notre bien. C'est pour le bien de ceux-là qui ont choisi de renoncer à la gourmandise. Parce que c'est aussi l'identité que les enfants de Dieu de foi gardent en eux. Mais nous devons renoncer à cela. Comme le pasteur a dit la fois dernière, nous devons faire aussi des jeûnes de prière. Pour que, à travers ces jeûnes et ces prières-là, que nous puissions nous débarrasser, abandonner les choses de ce monde. Il dit, n'ayons pas une vie immorale. Une vie immorale. Ne nous conduisons pas n'importe comment. Évitons les disputes et les jalousies. Seigneur, aide-nous. Est-ce que nous pouvons encore dire, Seigneur, aide-nous? Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, à nous débarrasser de la jalousie et des disputes. Ce sont des choses qui sont en nous. L'ennemi, il sait, il voit en nous la lumière de Dieu, mais lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut toujours nous envoyer des flèches, des ténèbres pour étouffer cette lumière qui est en nous. Et c'est à nous de renoncer à tout cela, à abandonner, à désister, parce que ce ne sont pas des choses de Dieu. Il dit, soyez semblables au Seigneur Jésus. Je veux être comme Jésus. Nous avons chanté cela. Et l'apôtre Paul nous exhorte encore. Il dit, soyez semblables au Seigneur Jésus. Ne vous laissez pas entraîner vers le mal par vos mauvais désirs. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous, mes bien-aimés. Tu peux passer, mes bien-aimés. Voilà. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu est là. L'ennemi avec ses flèches. Vous voyez, l'immoralité, la colère, l'envie, ce sont ces identités-là qu'il veut mettre en toi. Or, toi, tu es rempli de la grâce de Dieu. Tu es disciple de Jésus-Christ. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Tite 2, 13, 12 à 13. Elle, c'est qui la grâce, nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines.
et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse et la justice de Dieu. Le siècle présent. Nous devons vivre selon la sagesse et la justice de Dieu. C'est ça ce que Dieu veut de nous. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons renoncer aussi à la vie du passé. Nous devons aussi renoncer à la vie du passé. Philippiens 3, 13 à 14. Là, l'apôtre Paul était déterminé à remporter le prix par le fait du renoncement de sa vie passée. L'apôtre Paul, quand il regarde sa vie, comment est-ce qu'il est en train de maltraiter les chrétiens? Mais lui, il croyait qu'il était en train de faire du bien. Combien de fois, je veux toujours répéter cela pour que nous puissions prendre conscience. Des fois, tu te dis, bon, même si j'arrive un peu en retard dans la maison de Dieu, je vais quand même arriver. C'est vrai, c'est bien, mais tu peux faire encore plus. Tu peux t'organiser et éviter à ce que tu arrives en retard. Si pour aller au travail, nous nous organisons pour arriver à l'heure, et pour ce grand Dieu qui est assis sur son trône de gloire, resplendissant de gloire, l'arc-en-ciel qui environne ça, là où il est. Et c'est ce Dieu-là que tu viens adorer. Il te dit, mon frère, ma soeur, allez, à telle heure, j'ai besoin de toi parce que tu dois me servir. Vous savez, si Dieu disait, bon, les serviteurs et les frères et les chrétiens, que chaque mois, moi je veux commencer à vous payer. Là, je pense que tout le monde allait être à l'heure. Tout le monde allait être à l'heure. Tout le monde allait être à l'heure. Bien sûr. Là où est ton cœur, c'est là où est ton trésor. Là où est ton cœur, c'est là où est ton trésor. Deux fois, quand nous négligeons, le Seigneur nous pose des questions. Il dit, mais est-ce que réellement ton trésor est là ou bien ton trésor est ailleurs? Prenons conscience, mes bien-aimés. Frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose. Oublions ce qui est derrière et me portons vers ce qui est devant. Ce matin, mes bien-aimés, tu vas oublier tout ce qui s'est passé. Tu vas oublier comment est-ce que tu es arrivé en retard. Tu vas oublier comment est-ce que tu n'arrivais pas à prier. Tu vas oublier comment est-ce que tu n'arrivais pas à pardonner. Parce que ce matin, moi je crois qu'à partir de l'action du Saint-Esprit, ce matin, tu vas être une nouvelle créature de Dieu. Tu seras une autre personne qui va refléter réellement l'identité de Christ en tant que disciple de Jésus. Parce que nous allons renoncer à toutes ces choses-là et prendre cette décision-là. Je cours vers le but pour remporter le prix de la paix céleste de Dieu en Jésus-Christ. Voilà. Tout à l'heure, je viens de dire que nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit ce matin. Amen. Merci, mon bien-aimé. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, mes bien-aimés, ta vie en ce monde n'est rien. Sans le Saint-Esprit, tu peux vraiment être agréable à Dieu. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui vient en nous, refléter la lumière de Christ. C'est le Saint-Esprit, lorsqu'il vient dans la vie d'une personne, il amène un changement. Il amène un bouleversement. Il vient t'aider à renoncer à ces choses du monde et à te conformer aux choses du ciel, de Dieu. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. J'aime le Saint-Esprit. Est-ce que nous pouvons dire, Saint-Esprit, je t'aime? Saint-Esprit, je t'aime.
Est-ce que vous pouvez encore dire cela? Saint-Esprit, je t'aime. Saint-Esprit, je t'aime. Vous savez, en parlant, en disant cela, Saint-Esprit, je t'aime, ça montre aussi combien tu réalises qui est le Saint-Esprit pour toi. Quand tu lui dis Saint-Esprit, je t'aime. Moi, quand je dis Saint-Esprit, je t'aime, je montre vraiment cet amour-là au Saint-Esprit. Que cela vient de mon cœur. Parce que je l'aime réellement. Et je sais que toi aussi, tu l'aimes réellement. Mais l'ennemi cherche à nous distraire. À nous distraire. Tu peux passer, mes bien-aimés. Le Saint-Esprit, lui, il vient pour briser toutes ces œuvres de ténèbres. Regardons Ésaïe 10 au verset 27. Il nous dit quoi? En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule. Et son joug de dessus ton cou. Et la graisse fera éclater le joug. Et dans une autre version, il dit, et il arrivera en ce jour-là que son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et ton joug de dessus ton cou. Et le joug sera rompu à cause de l'onction. À cause de l'onction. L'onction. Le Saint-Esprit. Ce n'est autre que le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est autre que la puissance du Saint-Esprit, mes bien-aimés. Ce n'est pas on prend l'huile, on met, non, on n'est plus sous la loi. Là, c'est fini. C'est fini, mes bien-aimés. Nous sommes maintenant sous la conduite du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il a tout en lui. Tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, tout cela est dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est pourquoi je l'aime beaucoup. J'aime le Saint-Esprit. Je dis des fois même Saint-Esprit, ma vie et mon essence même prend son essence en toi. Parce que je veux que toute ma vie soit remplie du Saint-Esprit. Et c'est à partir du Saint-Esprit qu'il viendra pour briser, pour détruire les œuvres des ténèbres, pour détruire le mal qui habite en nous. Parce que tu veux faire le bien, mais il y a le mal qui t'attire ici. Comme Paul a dit, je veux faire le bien, mais le mal m'attire de ce côté. Qui me délivrera? Ce matin, l'Esprit de Dieu, il a disposé pour toi et moi. Est-ce que tu le crois? Amen. Est-ce que tu le crois? Amen. Le Saint-Esprit est disposé pour toi et moi. Alors, que devons-nous faire? Vas-y, mon bien-aimé. Cette parole est certaine. Et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer les bonnes œuvres. Nous devons nous appliquer, nous devons travailler. Travailler, mes bien-aimés. Nous devons travailler, ça demande le travail. Ce n'est pas que tout va devenir comme ça si facile, non. Lorsque tu transportes ta croix, tu viens auprès du Seigneur, tu lui dis, Seigneur, je te dépose cela, et moi je veux oublier mon passé. Lorsque tu sors, l'ennemi est là. Il rôde tout autour de toi pour t'amener encore dans ta vie du passé. Et pourtant, tu as renoncé à cela. Même peut-être quand on va sortir juste ici, il y a d'autres personnes. Moi, je prie que Dieu nous protège. Amen. Mais c'est à nous de prendre conscience. Parce que l'ennemi va attendre. Il va juste, tu vas recevoir juste un coup de fil. Tu es où? Et ça va te pousser à mentir. Non, je suis à Paris et pourtant tu es ici. Mais personne ne t'a attaché pour dire que oui, tu dois dire que tu es à Paris. Non, ça vient de toi-même. Or ça, nous avons dit le renoncement, c'est abandonner volontairement. Volontairement, bien aimé.
Parce que nous avons dit dans Kyria, nous devons marcher dans la vérité et vivre dans l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà ce qui est bon et utile pour les hommes. Bon pour Dieu. Lorsque nous pratiquons cela, cela est bon pour Dieu. Et utile aussi pour les hommes. Parce que lorsque tu fais un bien quelconque à un frère ou à une sœur, la personne est contente et tu as accompli la parole de Dieu. Et cela est bon devant Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons nous appliquer à pratiquer les bonnes œuvres pour faire ce qui est bon et utile à notre prochain. En conclusion, désirez le Saint-Esprit pour briser les œuvres du diable. Nous devons désirer le Saint-Esprit ce matin. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui vient briser le joug en nous, qui vient briser toutes ces mauvaises pensées que nous avons, des désirs charnels, des choses du monde, ou que nous nous accrochons aux choses du monde. Et pourtant, le Seigneur nous dit de chercher premièrement son royaume. Cherche d'abord ta vie éternelle. Cherche d'abord ta communion avec Dieu. Cherche d'abord une vie de sanctification, une vie de crainte de l'éternel. Cherche d'abord à être conforme à la volonté de Dieu. Cherche d'abord à être, à garder ton identité de disciple de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit. C'est lui, le Saint-Esprit, pour briser les œuvres du diable en nous par son onction et la puissance de la prière au nom de Jésus-Christ. La puissance de la prière au nom de Jésus-Christ. Et c'est le Saint-Esprit qui nous prépare à ce grand festin à venir. Ce grand festin à venir où nous allons passer l'éternité avec le Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit nous aidera, mes bien-aimés, à renoncer à la vie du monde pour suivre le Seigneur Jésus, car en lui dépend notre salut. En Jésus-Christ dépend notre salut. Tu peux prendre l'image. Le Saint-Esprit, c'est lui qui vient briser le joug. Il suffit simplement de le désirer. Il suffit simplement de dire, Saint-Esprit, oui, je reconnais. Je reconnais. Je reconnais. Pendant que je vais finir mon message, le groupe musical peut monter. Il suffit simplement de dire au Saint-Esprit, je le désire, je le veux. C'est lui qui va t'aider. C'est le Saint-Esprit qui va t'aider, mes bien-aimés. C'est l'Esprit de Dieu qui va t'aider. Ce matin, ne regarde pas à celui qui est à côté de toi. Parce que ta vie et ton salut dépendent de ce que toi tu vas donner à Dieu ce matin. Tu peux passer à notre image, mon bien-aimé. Renoncer à la vie du monde pour suivre le Seigneur. Luc 9, 23, il dit, et qui me suivent. Ça c'est Jésus qui a dit cela. Jésus a dit cela. Jésus a dit cela. Mais bien-aimé, toi qui es là ce matin, laisse-moi te dire que c'est l'Esprit de Dieu qui t'a poussé de venir dans la maison de Dieu. Parce que tu as fait un choix. Ce choix de suivre le Seigneur Jésus. Non pas suivre nous les pasteurs. Nous ne sommes rien. Avant d'être pasteurs, nous sommes d'abord frères et sœurs. Nous sommes d'abord des frères. Il y a aussi des sœurs. Mais Dieu nous a juste donné cette grâce d'être devant vous. Mais c'est lui qui nous a appelés. De la même manière que le Seigneur Jésus aussi t'a appelé. Il t'a appelé de le suivre. Parce que Dieu a déposé en toi sa vie. Et ce matin, mes bien-aimés, tu dois renoncer aux choses de ce monde. Tu dois renoncer à ta vie passée. Oubliez cela. L'ennemi, des fois, il te ramène pour dire, regarde ce que tu avais, regarde ce que tu faisais. Non, ce matin, tu vas dire non à l'ennemi. Tu vas dire non au diable. Tu vas dire non à ces ennemis de ton âme. Parce que tu as fait un choix. Le choix de renoncer aux choses du passé. Le choix de renoncer au mal.
le choix de renoncer à ses identités maléfiques. Mes bien-aimés, Seigneur, pendant que le groupe musical va chanter ce cantique, je reconnais que tu peux tout. Je reconnais que toi tu peux tout. Je vais inviter à toute personne qui veut renoncer aux choses de ce monde. Chacun de nous sait ce qui l'empêche d'être agréable à Dieu. Pendant ce temps, ceux qui vont rester assis, ils vont continuer à prier, à baisser leur tête. Et ceux qui veulent réellement que l'Esprit de Dieu puisse faire quelque chose dans leur vie, ils vont se lever et nous allons prier. Oui, nous reconnaissons, Seigneur. Je reconnais que toi, tu peux tout faire ce matin. Et que rien ne t'est impossible. Oui, Seigneur, mon Dieu, ce matin. Parle à Dieu, toi qui es debout. Toi qui es debout, parle à Dieu. Je reconnais
de Dieu, Esprit de Dieu, maintenant, Père, au nom de Jésus-Christ, je réclame dans la vie de mes bien-aimés l'onction qui brille sur le jour. Recevez au nom de Jésus-Christ de Nazareth cette puissance du Saint-Esprit qui vient tout droit du trône de notre Père, le Dieu de nos pères Abraham, Isaac et Jacob, le Dieu Père de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Christ nous a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous. Seigneur, tu l'as dit. Le voir dans nos vies ce matin. Père, que ton onction coule dans nos vies. Parce que nous voulons être les vrais disciples du Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit pour ton onction. Merci Saint-Esprit. Merci Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit. Merci pour ton onction. Merci pour ta puissance. Merci pour ton Esprit Saint, Père, qui vient transformer les cœurs, qui vient ôter, Seigneur, mon Dieu, mon roi, les œuvres de ténèbres, Seigneur. Oui, nos cœurs ce matin, nos cœurs sont disposés à changer, à changer, à changer, à changer. Oui, Seigneur. Mon Dieu. Esprit de Dieu. Viens changer notre manière de vivre, notre manière de voir les choses. Car nous voulons voir les choses comme toi, Jésus. Merci, Saint-Esprit. C'est un désir, Seigneur, ce matin. Nous ne voulons pas sortir ici de la même manière que nous sommes entrés, parce que nous croyons que l'onction de Dieu brise le jour. Alléluia. Oui, Saint-Esprit. Fais ce que tu as fait dans le cœur de mes bien-aimés ce matin. Viens et agis, Saint-Esprit. Parce que nous voulons être comme Jésus. Merci, Saint-Esprit. Merci, Esprit de Dieu. Merci, le Consolateur, toi l'ami fidèle. Vous qui êtes debout, est-ce que vous pouvez maintenant commencer à remercier le Seigneur, à remercier le Saint-Esprit pour son action? Et cela dépend de la foi. Cela dépend de ta foi. La foi que tu mets dans cette prière. Dans cette prière ce matin, cette foi que tu dis à Dieu, tu dis au Saint-Esprit, oui, je crois que ce matin, Saint-Esprit, oui, en sortant d'ici, oui, ma vie va commencer, une nouvelle nature, oui, je vais commencer à vivre une nouvelle vie. Oui, Saint-Esprit, commence à parler à l'Esprit de Dieu, commence à parler à l'Esprit de Dieu, commence à parler, car Jésus est en nous par son Esprit. Dis-lui un mot, dis-lui merci. Merci, prends un engagement ce matin, parce que c'est encore un choix que tu fais ce matin pour vivre une nouvelle vie, pour vivre la vie d'un vrai disciple de Jésus. Alléluia. Il n'y a que lui qui peut faire cela dans ta vie. Ce n'est que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, le Consolateur. J'aime bien l'appeler mon ami fidèle, parce qu'il reste toujours fidèle. Il vient, il vient, il vient, l'Esprit de Dieu, il vient, il vient, il vient, il vient, il vient, il vient. Oh, Esprit de Dieu. Alléluia. Tu te poses des questions, est-ce que je vais y arriver? Tu te dis, Seigneur, c'est difficile. C'est difficile, Seigneur.
il est là pour toi ce matin. Il est là pour toi ce matin. Il suffit juste de lui donner cette place dans ton cœur et il va se manifester. Et la gloire de Dieu va descendre sur toi. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Oui, ce matin, commence à regretter toutes ces mauvaises paroles qui sont sorties de ta bouche pour maudire, pour haïr. Parce que le Saint-Esprit, lui, lorsqu'il vient ce matin dans ta vie pour te convaincre, oui, du péché, du jugement et de la justice de Dieu. Parce qu'il veut que tu sois un vrai disciple de Jésus. Oui, cela est possible, mon bien-aimé. Cela est possible. Ne te sous-estime pas, parce que tu es un bien-aimé de Dieu. Dieu t'aime. Le Saint-Esprit aussi t'aime. Et c'est pourquoi il est là ce matin pour toi. L'Esprit de Dieu est là ce matin pour toi. Parce qu'il t'aime. Il veut que ta vie soit conforme à la vie de Jésus. Est-ce qu'on peut lever les mains vers le ciel? Père, merci. Père, oui, je te vois devant ton trône, assis sur ton trône. Alléluia. Ce trône de gloire. Alléluia. Ce trône de gloire. Ce trône de gloire. Ce trône où tu es assis. Où les saints, les anges, les 24 vieillards, les 4 êtres vivants t'adorent jour et nuit. Et voici l'agneau qui est là devant. Lui qui est digne d'ouvrir le livre de vie. Merci Père, parce que je sais que tu m'exauces. Ce matin, un seul désir de mon cœur est que tu remplisses les vies de mes bien-aimés de la puissance de ton Esprit Saint. Parce qu'ils ont fait un choix. Nous avons fait un choix de suivre le Seigneur Jésus-Christ, de le servir. Père, par la puissance du Saint-Esprit, je viens briser tout esprit de haine, tout esprit de colère, tout esprit d'animosité, tout esprit de jalousie, tout esprit de querelle, tout esprit de mensonge, tout esprit d'adultère, tout esprit de cupidité. Par la puissance du Saint-Esprit, je le brise dans la vie de tes enfants au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as envoyé ta parole et cette parole est guérie. Merci encore. Merci Saint-Esprit de Dieu. Je te prie, toi qui es mon ami fidèle, toi qui ne m'as jamais trahi, de ne pas abandonner ni laisser mes bien-aimés. En sortant d'ici, continue à œuvrer dans leur vie. Continue à œuvrer dans leur vie. Saint-Esprit, c'est le désir de mon cœur. Je t'en supplie, car nous voulons être comme Jésus-Christ. Saint-Esprit, continue à agir et continue à déverser la puissance
de la grâce de Dieu, là où éclate ta gloire, Père. Que ton onction descende, que ton onction continue, accompagne aussi mes bien-aimés dans leur foyer, dans leur maison, dans leur travail, et que tu continues à travailler dans leur vie, afin qu'ils puissent, mon Dieu, oui, se débarrasser, abandonner, Seigneur mon Dieu, tout ce qui est de ce monde, des œuvres des ténèbres, et qu'ils puissent être, mon Dieu, mon roi, des hommes et des femmes dignes d'être appelés disciples de Jésus-Christ. Je te dis d'avance merci, parce que je sais que, Seigneur, tu nous exauces ce matin. Toi, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu as délivré les enfants d'Israël. Oui, ce matin, nous croyons par l'action du Saint-Esprit. Tu vas encore continuer à délivrer tes enfants et nous verrons ta gloire. À Dieu, seul sage. Toi le roi immortel, soit l'honneur, la louange par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Gloire et louange à Dieu. Amen. Son église, la trompette sonnera.
commencer à faire. En fait, ce que je voulais dire, c'est que je voudrais encourager les enfants de Dieu, particulièrement les enfants de Kyria, à prier. C'est très important parce qu'aujourd'hui, les choses sont mises en place en fait que les gens soient découragés. Mais nous ne devons pas nous décourager. Quand nous lisons les Saintes Écritures, nous voyons qu'il y a des gens, malgré les circonstances, qui sont restés dans la prière. Si nous prenons par exemple le cas de Pierre, quand il était en prison, l'Église s'est mise en prière et Dieu a opéré le miracle. Qu'est-ce qui peut empêcher Dieu d'ouvrir les églises? Parce qu'il y a le couvre-feu, le soir les églises sont fermées. Qu'est-ce qui peut empêcher à Dieu de le faire? Qu'est-ce qui peut empêcher à Dieu de chasser même ce coronavirus? Rien. Souvenez-vous de Moïse, quand les enfants d'Israël voulaient le murmurer contre lui. Il en avait marre. À un moment donné, il voulait me lapider Caleb et Josué. Pourquoi? Parce qu'ils avaient proclamé que ce pays qu'ils avaient consulté, Dieu pouvait leur donner ce pays. Donc ils se sont rebellés. Moïse en avait marre. Alors Dieu a dit ceci. Dieu a parlé. Vous savez, quand Dieu parle, ça se fait. Il a dit, je vais exterminer tous les enfants d'Israël et je ferai de toi une nation. Moïse a dit non. Seigneur, tu ne peux pas faire ça. Écoutez la prière de Moïse. Il a dit que non, tu ne peux pas faire ça. Parce qu'en fait, Moïse voulait dire à Dieu que ce que tu as commencé, il faut aller jusqu'au bout. Que diront les Égyptiens? Que tu étais un Dieu incapable, tu nous as amenés au désert pour nous tuer. Alors que tu avais juré d'amener tes enfants à la terre promise. Qu'est-ce que vont dire les autres peuples? Alors, nous ne devons pas nous contenter du fait que les églises sont fermées. Donc, on reste à la maison, on est tranquille. On peut même ne pas prier, ce n'est pas grave. Ça tombe bien. Même si on prie sur ordinateur, ça tombe bien. On va rester à la maison. Non. Si on aime vraiment l'œuvre de Dieu à cœur, comme disait le pasteur Joseph, si on aime vraiment l'œuvre de Dieu à cœur, nous devons prier et dire Seigneur, nous devons convaincre Dieu comme Moïse a convaincu Dieu. Et dire Seigneur, nous aimons être dans ta présence. Si on ferme les églises, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'on peut faire, Seigneur? Fais quelque chose. Nous devons nous mettre en prière. C'est pour ça qu'il y a le frère Carlo et la sœur Marie, ils ont ouvert une séance de prière. Il y a des créneaux de prière. Il y a un créneau de 6h à 7h, de midi à 13h et de 21h à 22h. Et c'est tous les jours, de lundi à samedi. C'est tous les jours. Donc on peut assister à ces créneaux. Vu qu'il y a même le couvre-feu, ça tombe bien. Mais j'aimerais que ça aille encore plus loin. Sauf que, pendant ce créneau, le mercredi, tous les gens doivent venir à l'église. Je pense que le mercredi, quand on va recommencer, n'est-ce pas, les réunions de mercredi, il faudrait que tout le monde soit là. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait à l'extérieur, les créneaux de prière ou bien par exemple les séances de lecture, c'est pour Kyria. Ça dépend de Kyria. Donc si on prie de lundi à samedi, pendant ces créneaux-là, il faut veiller en sorte que le mercredi, que nous tous nous soyons là à l'église pour prier. Une église qui ne prie pas comme disait le pasteur ne verra jamais la gloire de Dieu. Donc il faudrait que nous nous mettons en prière. Ce n'est pas une petite affaire ce qui se passe à l'extérieur. Prenons cette affaire à cœur. Je vous invite, il y a un numéro de téléphone, il y a un code d'accès. Je vous invite à venir, à téléphoner à ce numéro et mettre le code d'accès et enfin participer à cette conférence de prière. C'est très important. La semaine dernière, je me suis retrouvé seul avec la sœur Marie alors que nous sommes nombreux. Pendant une semaine. C'est pas bon. Nous sommes des enfants de Dieu et Dieu nous a appelés pour ça. Amen. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à tous. Voilà, bon dimanche. Je précise simplement, excusez-moi, vous pouvez créer tous les programmes que vous voulez créer pour que l'Église avance, mais il ne faut pas mettre ces programmes au-dessus des réunions de l'Église. C'est ce qu'on voulait dire. C'est-à-dire ce que Carlo a créé, ça pour encourager les gens à continuer de prier, pour continuer de servir. Ce n'est pas pour que ça passe au-dessus des réunions de l'Église. C'est ce qu'on veut justement. Donc si vous priez les mercredis, parce que vous ne pouvez pas venir les mercredis ici, vous priez au téléphone, c'est très bien, mais il faudrait que quand ça va rouvrir, vous soyez là. Voilà ce que nous prions. Amen. Voilà. Et la sœur Marie demande à tous les frères dimanche prochain de rester. Vous lui avez fait un bon cadeau d'anniversaire. Elle veut vous accueillir. Voilà. Donc après la réunion du dimanche prochain,
Vous allez préparez-vous d'attendre un peu. C'est tout. Merci. Que vous l'accompagnez.